Je disais donc, bonsoir à tous. Donc j'espère que le court-métrage vous a plu. Donc pour vous présenter le sommaire de ce making-of, on va vous présenter une petite vidéo. Eh Damien, il y a le festival de Maternité qui fait un concours de vidéo. Non! Si! Non! Si! Non! Par contre, vous faire un making-of. Ah. Ouais, mais je vais faire quoi, moi? Bah, je sais pas, t'as qu'à faire un exposé. Ah! Je parlais de quoi, moi? Faut que je parle de l'origine du projet. Un passo volo, un passo maio, un passo volo. Si! Il faut que je parle de la signification du film aussi dans l'exposé. Ouais. Un passo volo, un passo maio, un passo. Il faut que je parle de l'inspiration. Oh, le montage. Je parlais du montage aussi. Ah, ça marche pas. Ah. La musique. Faut que je parle de la musique. Donc voilà, nous allons parler de tout ça. Alors pour commencer, c'est l'origine du projet. Alors pour ça, on va vous montrer une autre petite vidéo. La Terre. À notre connaissance aujourd'hui, c'est le seul endroit hébergeant la vie dans l'univers. Nous allons découvrir ensemble les origines de cette vie. Ah oui, en fait, c'est l'origine du projet, pas l'origine de la vie. En fait, ça tombe bien parce que de toute façon, j'y connais rien à l'origine de la vie. Donc, oui. En fait, l'origine du projet, c'est juste ça, en fait. C'est le festival à Maternité. Donc, on a fait tout spécialement pour le festival. Lèche-cul! Excusez-moi, je reviens. C'est pas vrai du tout. Non, donc en fait, Une autre que toi est fait juste sur mesure pour la participation, parce qu'en fait, tout coïncide. L'amour du cinéma, le court-métrage, un contexte amateur, la vision de la qualité, même sans moyens financiers et peu de moyens techniques. Lèche-cul quand même! Pour l'écriture du scénario, en fait, Une autre que toi s'inspire de films dramatiques et aussi de clips musicaux parce qu'ils ont l'avantage de raconter une histoire dans un format très court. Donc on s'inspire de trucs comme ça. Pour ces mecs à l'envers, toi, mon toi, Merci. Non, c'est pas celui-là. On s'inspire d'autres clips, mais pas de celui-là. Disons en bref, on s'inspire de clips, quoi, c'est ça. L'histoire, par contre, elle vient d'un projet qu'on avait dans l'assaut depuis un moment, qui était l'histoire d'une jeune fille sourde qui rencontrait un jeune homme entendant. Et c'était la détresse de cette fille sourde qu'on a mis pour Dylan, en fait. Voilà. Alors, la signification du film. Alors, pour expliquer tout ça, donc Dylan, c'est un jeune homme qui est mal dans sa peau, qui est tombé dans l'alcoolisme
Et ce qu'on ne devine pas tout de suite, en fait, c'est que tout ça, c'est dû à sa femme Lisa. Donc, lors de sa première apparition, comme ici, on a voulu pas trop en dire et laisser libre cours à votre imagination, à vous. Alors, est-ce que lui et sa femme sont séparés et elle décide de revenir? Ou est-ce qu'il tente de la tromper avec Alicia, c'est la blonde? Ou est-ce que c'est l'alcool qui lui donne des hallucinations? Donc tout est possible en fait. Donc les disparitions et apparitions laissent comprendre ensuite que Dylan ne cherche pas à la tromper, elle est partie. La scène de la cuisine ici montre en fait qu'il est sobre. Enfin, là il est sobre, donc du coup c'est pas l'alcoolisme non plus. Par contre ce que vous ne saurez pas, c'est s'il hallucine ou si elle est morte. Ça c'est votre choix. Alors oui, on peut choisir, vous avez le choix. Donc voilà, scène fantastique du baiser. On se lasse pas. En tout cas moi ouais je sais. J'ai bien aimé la tournée. Plusieurs fois. C'est ça. En fait on s'est trompé beaucoup pour cette scène, étrangement. Voilà. Et ensuite donc la réalisation et l'équipe technique. Tourner un film ça coûte cher, ça peut coûter cher. Parce qu'il faut louer des plateaux de tournage, prendre de la nourriture, les acteurs, le matériel, donc tout ça, ça peut coûter cher, même pour un film de 10 minutes. On a vu des projets qui montaient à plus de 10 000 €, sauf qu'en amateur, la plupart du temps, on a à peu près ça, 0, donc c'est un peu plus compliqué. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on appelle tous nos copains, et qu'ils aiment bien participer à nos projets, donc c'est cool. Alors, on revient, on va faire un test ensemble. Hop, pour mon téléphone. Hop, pardon. Allô? Ouais, c'est Damien. Attends, je te mets sur le parole. Ouais, donc en fait, je suis au Festival à la Tournée et c'est pour dire que prochainement, il y a un nouveau projet de film qui va se faire. Ça te dirait de participer ou pas? Ah, pardon. Allô? Allô? Non, sûrement pas, non. Bah, vous voyez, c'est beaucoup d'amis qui participent à nos projets. C'est ça. Enfin, des amis, il faut en avoir surtout. Parce que un film comme Une autre que toi, c'est donc 3 lecteurs pour relire le scénario au besoin, 3 acteurs principaux, un figurant, 2 opérateurs lumière, 4 maquilleuses, une script, un directeur des acteurs, 4 opérateurs caméra, 3 opérateurs son, une cuisinière pour nourrir tout le monde, parce qu'ils ont faim, et après ils nous mangent. Et il y a aussi un extracteur de bande vidéo, c'est celui qui en fait va mettre ça sur un format numérique, pour mettre sur notre ordi. Donc, Une autre que toi, c'est 27 personnes qui ont travaillé sur ce projet, et je les remercie encore ce soir, merci à vous. En parlant de montage vidéo, c'est le montage qui vient ensuite. C'est une étape longue et délicate qui finalise en fait le projet. Pour Une autre que toi, pour 10 minutes de film, c'est environ 25 heures de travail. C'est très long, surtout quand on a un ordinateur un peu pourri. Voilà, et qui met constamment ce genre de truc. Vous le connaissez celui-là? Voilà. Mais c'est pas grave parce que je me suis vengé. Donc ça, c'est la caméra du bureau. Voilà. En même temps, il avait bien cherché, non? C'est ça. Alors après, une fois le film monté, vient l'étape de trouver la musique. Mais le problème de la musique libre de droit, c'est que souvent ça ressemble à ça. Alors, voilà. Donc vous imaginez bien que... vous imaginez bien que en fait, ça peut pas coller à tout le film, et pas à toutes les scènes non plus. Donc du coup, heureusement, on a des artistes qui postent leur musique sur des librairies libres de droit comme YouTube Audio Library, et c'est juste génial, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce qui fait un projet de film amateur, donc c'était à peu près les étapes.
Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'il faut faire si vous voulez vous y mettre aussi. Voilà, bonne soirée.